Le site de Qumran est situé à moins de 20 km de Jérusalem, de Bethléem et de Jéricho. Sur cette terre marneuse, les archéologues ont découvert le passé d'une communauté qui voulait vivre en rupture avec le judaïsme traditionnel, celui du temple de Jérusalem. Mais Qumran n'a pas encore livré tous ses mystères. Les titres d'articles de diverses publications parlent d'eux-mêmes. Manuscrits de la mer Morte, la grande énigme. Qui étaient les Esséniens? Qumran, un site énigmatique. La mystérieuse fonction de l'édifice occidental. Les ruines de Qumran réinterprétées. Le scandale des textes encore inédits. Les énigmes de Qumran concernent en particulier la conservation des manuscrits durant 2 millénaires, la vie des habitants de Qumran et leurs relations avec les chrétiens, les fragments du Nouveau Testament retrouvés dans les grottes. Les savants considèrent comme unique dans les annales paléographiques la découverte à Qumran des 700 manuscrits. Le visiteur du musée d'Israël est stupéfait devant l'état de conservation de ces vieux textes. On peut l'expliquer en partie par l'imperméabilité des jarres contenant les rouleaux. Elles étaient enduites de pois. Par les soins apportés à l'enveloppement des rouleaux recouverts de toile et de bitume. Par les conditions atmosphériques exceptionnelles de la région de la mer Morte. Mais comment expliquer que durant 2000 ans, ces grottes n'ont pas été vidées de leur précieux contenu par les pillards, brigands ou soldats des diverses armées qui ont transité dans cette contrée? En l'an 217, les cachettes de Qumran ont été pillées par les soldats de l'empereur Caracalla. Une poignée de tessons romains témoigne de cette visite. Vers l'an 800, une lettre écrite par le patriarche nestorien Timothée fait état d'une prospection dans les grottes avoisinantes. À cette époque, on a déjà trouvé des manuscrits hébreux. Vers l'an 1000 de notre ère, les grottes ont été dévastées, car on a trouvé des fragments de poterie arabe du 9e, 10e siècle. C'est peut-être lors de ce pillage que de nombreux manuscrits ont été réduits à l'état de débris. Les 15 siècles d'occupation musulmane n'ont pu faire disparaître totalement ce témoignage unique du judaïsme et de la véracité biblique. Le fait que 700 manuscrits, dont 170 copies des livres de la Bible, n'aient pas complètement disparu au cours de ces 2 millénaires, reste une énigme. Le professeur Soukenik l'a tout de suite compris. Au lendemain de l'acquisition des rouleaux le 1er décembre 1947, il va noter dans son agenda: il s'agit peut-être de la plus grande trouvaille de ce pays, d'une découverte à laquelle personne n'a jamais rêvé. En plus, les rouleaux de la mer Morte voient le jour à une époque où la science et l'archéologie permettent de déterminer précisément leur âge, où leur lecture en hébreu est facile car la langue dans laquelle ils sont écrits est à nouveau utilisée, où l'on peut les étudier à l'aide des ordinateurs et les archiver sur microfilm. Enfin, ces manuscrits réapparaissent au moment même où Israël renaît des cendres, accomplissement extraordinaire des prophéties écrites sur ces rouleaux depuis plus de 2000 ans. La véracité de la Bible est confirmée et des écoles entières de théologie libérale s'effondrent. Dieu rappelle à l'homme qu'il reste maître de l'histoire, que c'est lui qui garde aussi bien son peuple que sa parole, et qu'il a encore un message pour l'homme du XXe siècle. La renaissance de la langue hébraïque est aussi une énigme. L'hébreu a cessé d'être une langue parlée à la suite de la conquête romaine, lorsque la plupart des Juifs ont été expulsés de la terre promise et dispersés à travers le monde. La langue hébraïque est devenue une langue écrite, utilisée pour les prières, pour l'écriture sainte et dans des ouvrages d'érudition. Cependant, dans les pays de leur dispersion, les Juifs ont adopté la langue de leur pays d'accueil. La plupart d'entre eux ne pouvaient plus s'exprimer en hébreu.
Ainsi, de même que le latin et le grec ancien, l'hébreu semblait destiné à devenir une langue morte. Mais depuis le retour des Juifs en Israël, la langue hébraïque est à nouveau utilisée tous les jours. Les écrits de Qumran sont si proches de ceux d'aujourd'hui qu'un enfant israélien peut les lire, comme en témoigne le docteur Yanai. Les rouleaux furent trouvés et amenés à Jérusalem, et les érudits se rassemblèrent autour d'eux. Tous n'étaient pas juifs. Et ils décidèrent, « Laissez-nous découvrir ce que c'est, nous ne le savons pas. » Ils demandèrent donc qu'on leur apporte des ouvrages de référence, dictionnaires, encyclopédies, livres de grammaire. Il y avait un enfant âgé de 12 ans, le fils d'un des érudits israéliens. Il regarda les rouleaux et il commença à lire. « Papa, dit-il, en hébreu bien sûr, c'est Isaïe. » Donc pour lui, il était évident que ce texte était biblique, alors que les érudits avaient recours à des livres savants pour déterminer de quel livre il s'agissait. Ainsi, on peut lire aujourd'hui les manuscrits de Qumran rédigés il y a 2000 ans auparavant dans une langue qui avait déjà presque 2000 ans. Ces manuscrits sont écrits dans un hébreu si pur qu'ils vont servir de base à une traduction révisée de la Bible. Ces textes sont écrits dans l'hébreu classique de leur époque, à une époque où tout le monde, en tout cas ces Esséniens, en tout cas les lettrés de Jérusalem, parlaient encore bien l'hébreu, écrivaient encore bien l'hébreu. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits sans l'apparat critique, je veux dire les petits points qu'on a écrits en dessus et en dessous du texte au IVe siècle après Jésus-Christ, lorsque les communautés juives ne parlaient plus l'hébreu. Il a fallu à un moment donné, parce qu'on ne comprenait plus la langue, il a fallu réintroduire dans le texte une vocalisation. L'hébreu, comme toutes les langues sémitiques, comme l'arabe aujourd'hui encore, s'écrit uniquement avec des consonnes et pas avec des voyelles. Il a donc fallu, au moment où on a perdu le sens de la langue, inscrire, ce sont les Massorètes, c'est le nom de cette école théologique de Tibériade, il a fallu inscrire des points en dessus et en dessous de la lettre pour ne surtout rien toucher au texte. Découvrir des manuscrits plus anciens que les plus anciens textes hébreux que nous avions et découvrir des manuscrits sans ces points, c'est tout d'un coup redécouvrir un texte comme si nous n'avions que la structure du texte et pas la vocalisation, pas la musique. Ça va permettre aux savants de se reposer toutes sortes de questions et en particulier de se dire est-ce qu'on avait bien lu la Bible jusqu'à présent? Est-ce qu'on l'avait bien comprise? Par chance, ce sont des grands savants qui ont travaillé la plupart de ces textes et en particulier c'est l'école biblique des Dominicains de Jérusalem qui ont été les premiers éditeurs de ces premiers manuscrits. Et leur travail a été tout à fait considérable, au point qu'ils ont décidé, parallèlement à ce travail de traduction des manuscrits, devant la masse d'informations que ces manuscrits leur donnaient, de retraduire la Bible en français. Et ça a donné l'édition de la Bible de Jérusalem. Chaque jour, les touristes du monde entier viennent visiter les ruines du monastère où les copistes ont écrit les textes des fameux rouleaux de la mer Morte. Qumran était une ville très ancienne, que le père de Vaux identifiait avec Ir-Hamellah, la ville du sel. Elle est citée dans le livre de Josué comme échue à la tribu de Juda et sera fortifiée plus tard sous le roi Osias. Dès la fin du IIe siècle avant notre ère, Qumran est habité par les Esséniens. Mais en 31 avant Jésus-Christ, le site est détruit par un tremblement de terre dont la trace reste encore visible sur cet escalier disloqué. Les Esséniens restaurent les bâtiments et vont occuper le site jusqu'à la révolte juive. En 68 de notre ère, Qumran est pris, brûlé et détruit définitivement par Vespasien qui dirige l'armée romaine. Peu avant, les Esséniens vont dissimuler dans les grottes leurs précieux manuscrits. À l'époque de Jésus, Qumran est donc habité par les Esséniens dont le désir est de revenir à un judaïsme pur. En effet, les évangiles nous présentent les Juifs religieux comme corrompus. On connaît l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. L'évangile de Matthieu précise que
Jésus chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Trouvant les pratiques à Jérusalem impures, certains Juifs vont rompre avec le judaïsme traditionnel. Ils se retirent dans le désert de Qumran. Les membres de ce groupe dissident sont appelés les Esséniens. Cette communauté fut créée apparemment au IIe siècle avant notre ère. C'était des Juifs pieux qui vont quitter Jérusalem à cause des abus dans le temple et vont vivre en sorte de communauté, une congrégation ici au bord de la mer Morte. Que dit Flavius Joseph à propos des Esséniens? Ce sont des gens qui vivaient en communauté, qui vivaient une vie monacale, qui suivaient des rites très stricts de purification, règles de pureté, et qui considéraient le temple de Jérusalem et les dirigeants du temple comme impurs. C'est une communauté de religieux, de juifs, axés surtout sur l'attente du Messie, dans cette espérance, et qui, ne trouvant pas le calme qu'il fallait à Jérusalem, et surtout dans le climat extrêmement perturbé de l'occupation romaine, préfèrent partir et vont dans l'Est, c'est-à-dire en direction du lever du soleil, en direction du Messie qui va venir. Ils vont dans le désert, et là, ils vont s'établir dans une sorte de monastère. Le mot est faux, c'est un mot chrétien, mais c'est pour expliquer un peu dans quel contexte ils vivaient. Et ils vont s'établir là, ils vont prier et travailler. Voici les ruines de la communauté de Qumran. Le site comprend un bâtiment central avec des salles communautaires, un réfectoire, des bâtiments agricoles, entrepôts, moulins, un atelier de poterie avec un four et des étables. Proche de l'édifice principal se trouve un scriptorium, une grande pièce rectangulaire où l'on écrivait ou recopiait les textes sacrés. Les membres de la communauté se considéraient comme le vrai peuple de Dieu, se préparant à la fin du monde et au jugement dernier. L'architecture du sanctuaire du livre à Jérusalem, qui abrite leurs manuscrits, résume l'attente de leurs auteurs. Extérieurement, un mur noir fait face à un dôme de porcelaine, éclatant de blancheur. Symbole de la guerre des fils des ténèbres contre des fils de la lumière. Les habitants de Qumran se considéraient comme les fils de la lumière dans un monde qui, selon eux, croupissait dans les ténèbres. Dans le rouleau du temple, les Esséniens décrivent leur loi d'une extrême pureté. Voici un autre rouleau trouvé à Qumran, la règle de la communauté qui énumère les obligations de ses membres. Ils pratiquaient une autodiscipline très stricte, débutant par un noviciat sévère. Pour être membre, il fallait 3 années probatiques. Et ensuite, en rentrant dans la communauté, on donnait tous ses biens aux membres de la communauté. On voit ces religieux, ces Esséniens, lire verset par verset les textes des Écritures, par exemple du prophète Habakkuk, et commenter verset par verset en fonction de leur espérance. Et puis on a trouvé des manuscrits qui relatent leur genre de vie. Comment ces hommes avaient-ils décidé progressivement de se confier à un maître de justice, on dirait dans un monastère bénédictin d'aujourd'hui à un père abbé? Comment avaient-ils organisé leur vie? Tout cela nous est décrit dans un manuel de discipline ou dans une sorte de règle de vie de la communauté. Les Esséniens aimaient la parole de Dieu comme les Juifs d'aujourd'hui aiment la Torah et l'entourent d'une dévotion particulière. Pour les Juifs pieux, le don de la parole de Dieu est un sujet de reconnaissance perpétuelle. Et c'est pour cela que l'on danse lors de la célébration de la fête de la Torah. En Israël, la Bible est omniprésente. Sur les portes de la vieille ville ou sur les montants des portes des maisons, on fixe les mezuzahs, des boîtes dans lesquelles sont enroulées des portions des Saintes Écritures. La parole de Dieu est respectée à tel point qu'il est interdit de la toucher avec les mains. Un doigt en argent ou en bois, parfois les franges,
aide dans la lecture. C'est le même amour de la parole de Dieu qui a poussé les Esséniens à copier et recopier les livres de la Bible à de multiples exemplaires. Les archéologues ont retrouvé à Qumran des banquettes et de nombreux encriers, de même que des lampes à huile. Ces manuscrits découverts dans les grottes furent écrits par les membres de cette communauté, les Esséniens eux-mêmes. Les archéologues qui ont fait des fouilles dans les années 1952-53 ont découvert les restes, les ruines de la communauté et une salle qu'ils ont appelée le scriptorium, dans lequel il y avait des encriers ainsi que des tables d'écriture. Ils avaient consacré toute leur vie à recopier des textes bibliques. Et pourquoi recopiaient-ils ces textes? Parce que dans l'attente du Messie, ils avaient dans les Écritures sélectionné un certain nombre de textes qui leur permettaient de s'encourager dans cette attente. Le premier intérêt donc des textes de Qumran, c'est de nous faire comprendre comment des Juifs religieux, à l'époque même de Jésus, puisqu'il faut situer l'ensemble de la communauté vivant au 1er siècle avant Jésus-Christ, comment des Juifs religieux lisaient-ils la parole de Dieu et comment se préparaient-ils à un événement qu'ils attendaient dans très peu de temps. Ceci va être important, non seulement pour une meilleure connaissance du judaïsme tardif, mais en même temps pour une meilleure connaissance du milieu ambiant dans lequel il faudra ensuite situer Jésus et comprendre les évangiles. Dans leur retraite du désert, les Esséniens attendaient le Messie. Ce fragment de manuscrit de Qumran mentionne le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Comment ne pas penser à l'évangéliste Luc qui écrit de Jésus « Il sera appelé Fils du Très-Haut ». La tour de David à Jérusalem nous rappelle que les prophètes de l'Ancien Testament présentent le Messie comme un descendant du roi David. Ce texte de Qumran atteste également l'origine davidique du Messie. Il parle aussi de l'espoir en la résurrection des morts. Cet autre manuscrit trouvé dans la grotte numéro 4 regroupe 9 béatitudes et nous fait penser aux béatitudes prononcées par Jésus au bord du lac de Galilée. Divers thèmes chers aux Esséniens se retrouvent dans le Nouveau Testament avec des formulations presque inchangées. Par exemple, les pauvres en esprit, c'est-à-dire des humbles, sont mentionnés plusieurs fois dans les textes de Qumran. Une première question se pose. Est-ce que les habitants de Qumran ont influencé Jésus et les premiers disciples? Certains le pensent. Les écrits de Qumran influencent Jésus et surtout les disciples de Jésus qui vont puiser dans ces textes de Qumran de quoi expliquer ce qu'ils comprennent de Jésus, la personnalité de Jésus et surtout le fait que Jésus, pour eux, était le Messie. On a même prétendu que Jésus et Jean-Baptiste étaient esséniens. Mais malgré des similitudes entre christianisme et essénisme, le message du Christ tranche par sa radicale nouveauté. La mission de Jésus n'est pas l'histoire d'un maître de justice, mais la clé de voûte de l'histoire du salut. La dimension universelle de la figure messianique de Jésus, livré pour le salut de la multitude, tranche sur le caractère fermé du courant essénien. Le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés, acte de foi en Christ, Fils de Dieu mort et ressuscité, ne peut se comparer à des ablutions rituelles signifiant une purification passagère. Ces gens s'habillaient de blanc et leur doctrine de base remonte un peu aux écrits de Zoroastre, le bien et le mal. Dans cette doctrine, on retrouve le dualisme et la prédestination. C'est-à-dire que Dieu a choisi certains hommes pour être les fils de la lumière, alors que les autres sont destinés à être les fils des ténèbres. Mais cette doctrine, ce dualisme et cette prédestination, on ne la retrouve pas dans la Bible et encore moins dans le Nouveau Testament. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Se pose alors une autre question. Est-ce que les habitants de Qumran sont devenus chrétiens? Contrairement à ce que l'on pense, tous les Juifs n'ont pas rejeté Jésus, et certains Esséniens auraient très bien pu se tourner vers le christianisme. On dit que les Juifs ont rejeté Jésus. Il faut être plus nuancé. Le livre des Actes des Apôtres, un des livres du Nouveau Testament, nous dit
que 3000 Juifs ont cru en Jésus lors du message de la Pentecôte. Quelques chapitres plus loin, il est dit que 5000 Juifs croyaient en Jésus. Et l'archéologie nous montre, on a récemment découvert, il y a à peu près une année, un nouveau symbole qui comprend un poisson, une étoile de David et un chandelier, et qui était sans doute un symbole, un signe de reconnaissance des Juifs qui croyaient en Jésus au 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et l'archéologie nous montre que dans toute une série d'endroits d'Israël, il y avait des lieux où se retrouvaient ces Juifs qui croyaient en Jésus. Un passage du Talmud nous montre que vers l'an 200, 300 après Jésus-Christ, dans les synagogues de la terre d'Israël, il y avait encore des Juifs qui croyaient en Jésus. Peu de gens savent que dans les grottes de Qumran, on a retrouvé aussi des fragments du Nouveau Testament. De nombreux livres et articles s'interrogent sur cette découverte. Polémique autour d'un papyrus. Le trésor chrétien de la 7e grotte. Les apôtres ont pris des notes au jour le jour du vivant du Christ. Des chrétiens à Qumran. Témoins oculaires de Jésus. Qumran et les évangiles. La grotte numéro 7 a livré aux archéologues des amphores portant des inscriptions hébraïques et 21 fragments de papyrus provenant de 13 rouleaux rédigés en grec. Depuis 1972, un professeur de papyrologie, José O'Callaghan, affirme que parmi ces manuscrits, plusieurs fragments proviennent des livres du Nouveau Testament. Pour le démontrer, il les a soumis aux investigations criminologiques. Les spécialistes savent identifier de petits fragments de manuscrits, même s'ils ne comportent que peu de mots, comme ce fragment de papyrus Rieland, reconnu par tous comme une page de l'évangile de Jean. Il date de l'an 125 à 130. Parmi les papyrus de Qumran, le fragment désigné comme 7Q4 est formellement identifié comme verset 3-16 de la première lettre à Timothée. Le morceau numéroté 7Q5 correspond au chapitre 6 de l'évangile de Marc qui parle de Génézareth en Galilée. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Ces papyrus seraient écrits vers l'an 50 après Jésus-Christ. Une poterie retrouvée dans cette grotte date de la même époque. La présence de manuscrits du Nouveau Testament signifierait donc que les hommes de Qumran lisaient ou écrivaient des livres chrétiens avant que leur communauté ne soit détruite en 68 après Jésus-Christ. Les conséquences théologiques d'une découverte aussi sensationnelle seraient d'une importance incalculable. De nombreuses théories s'effondreraient alors et une bonne partie de ce qui a été dit sur le processus de rédaction des évangiles serait à revoir. Les arguments en faveur de la sûreté des récits évangéliques s'en verraient renforcés. Professeure de lettres et passionnée de paléographie, Isabelle Dumeini donne quelques précisions lors d'une émission de télévision. En 1972, le jésuite, qui était un papyrologue espagnol aussi extrêmement savant, José O'Callaghan, avait prouvé qu'un tout petit fragment de manuscrit portait des versets de Marc et était écrit avant 50 de notre ère. Pendant longtemps, ces fameux manuscrits, parce qu'il s'agit toujours des manuscrits découverts à Qumran, c'est la grande découverte du XXe siècle, et ces manuscrits, découverts entre 47 et 58, ont été bloqués au moins pendant 40 ans par l'école biblique de Jérusalem. Il faut savoir aussi qu'un des musées, le Rockefeller Museum, dans lequel étaient conservés les manuscrits, a été en territoire jordanien jusqu'en 67, du fait de la partition de Jérusalem. Donc, ils ont été bloqués assez longtemps. Et depuis les années 60, donc, on a pu travailler sur ces manuscrits et on s'est livré à de nouvelles datations. L'année dernière encore, en 94, la grande papyrologue internationale, Madame Montevecchi, avec tous ses collègues, a confirmé toutes ces thèses de O'Callaghan, etc. Pendant 2 siècles, au moins 1 siècle et demi de théologie dite libérale, on a fonctionné sur cette hypothèse que les textes étaient tardifs, rédigés en grec et après une longue tradition orale, pour essayer de justifier des légendes. Parce qu'on ne veut pas croire, a priori, il y a quand même un problème de foi, et l'enjeu, c'est le texte. Pour les autres textes historiques,
Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de manuscrits, il y a beaucoup moins de preuves. Dans le monde, on acceptait comme vrai des documents qui étaient très loin d'avoir la fiabilité des textes bibliques, mais parce que l'enjeu n'était pas du tout le même. Ces petits fragments de papyrus restent une énigme. Même si les savants sont divisés quant à leur origine, après tout, il est fort possible qu'à Qumran, on a lu et copié également l'Évangile. Et que certains Esséniens ont reconnu en Jésus ce Messie qu'ils attendaient si ardemment. Les fouilles archéologiques montrent que les habitants de Qumran avaient une vraie obsession, celle de se purifier dans les mikvés, sorte de petites piscines construites selon des règles précises. Sur une vue aérienne, on aperçoit 2 citernes où les Esséniens recueillaient l'eau pour leur bain rituel. Comme elles étaient devenues insuffisantes, ils ont construit 2 autres citernes qui restent encore bien visibles. Ces Juifs pieux devaient tous les jours passer au bain rituel, au bain mikvé. Et l'eau de pluie qui s'écoulait du désert de Judée était canalisée sous la communauté dans d'immenses citernes pour alimenter et la communauté et les mikvés. Sur le flanc du mikvé, il y a des marches qui permettaient de descendre et il fallait s'immerger au minimum 3 fois. Et ensuite, quand on remontait, il fallait souvent remonter par d'autres marches pour ne pas se souiller par la personne qui descendait. Car quand on est pur, si on touche à quelque chose d'impur, on redevient souillé ou impur. Les textes de Qumran nous montrent l'obsession des gens de ce mouvement pour la pureté, la sainteté. Les textes de Qumran nous parlent d'un effort surhumain pour observer la loi dans toute sa rigueur. Ces textes parlent de châtiments qui sont imposés à ceux qui violent cette loi, ne fût-ce que d'une manière très superficielle. Par exemple, celui qui bâille pendant l'étude de la loi, ou celui qui a le hoquet pendant l'étude de la loi. Je n'entre pas dans d'autres détails encore. Et il y a tout un système de points. Les membres de l'Assemblée de Qumran sont classés dans un certain ordre. Et à la fin de chaque année, on examine les points positifs et les points négatifs et un nouveau classement a lieu. La vie dans une communauté qumranienne devait être terrible. C'était une pression psychologique inhumaine. Peu pouvaient tenir le coup. Et ça nous montre cette soif du cœur humain de vivre en harmonie avec son Dieu, de vivre selon la sainteté de Dieu qui est reflétée dans les Écritures. Et le message de la Bible, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui est saint, un Dieu qui est redoutable, mais aussi un Dieu qui nous aime infiniment et qui n'a reculé devant aucun obstacle, qui n'a pas reculé devant le fait de livrer son propre Fils afin de pouvoir nous pardonner sur la base de son sacrifice. Et cette offre est valable pour chacun aujourd'hui. Quiconque, sur la base de la reconnaissance de ses péchés, accepte le sacrifice de Jésus à la croix comme le sacrifice pleinement suffisant, reçoit de Dieu le plein pardon, la purification et un cœur nouveau.